Bonjour les cancers, bienvenue dans votre tirage pour votre domaine sentimental. Voilà, je vois rien. J'espère que vous allez bien. Les énergies qui sont déjà là ou pas? On va voir ce qui va se passer pour vous au mois de juillet dans votre vie sentimentale. On va prendre l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus. Pour vous, les cancers. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale ou qu'est-ce qui va se passer? On a le miroir magnétique, ça parle de vous, mais ça peut parler aussi d'une relation en miroir que vous êtes en train de vivre, possiblement dans votre foyer, dans votre couple ou avec une autre personne qui est absente, qui est en silence radio, que vous ne voyez plus, dont vous êtes séparés. Ok. Encore un miroir, donc on y est bien. Hein. Et on parle d'un homme ou d'une énergie masculine qui arrive bientôt en conquérant, mais il est en retard, il a raté le train. Patientez, patientez, occupez-vous de vous. Voilà. Ça peut être une femme avec une énergie masculine, évidemment, hein, avec une énergie plus young. Ça peut être un homme. En tout cas, avec ce chevalier, c'est un peu comme quelqu'un qui a retrouvé son pouvoir. Donc, si ce n'est pas le cas pour vous, c'est bien en retard. Ok. Qu'est-ce qui va se passer avec cet homme ou cette énergie masculine? Qu'est-ce qui va se passer? On a le contrat, sceau, le lien, quelque chose qui a été signé, une signature qui nous rappelle à l'ordre, peut-être. Parce que pour l'instant, on est encore dans des conflits qui nous mettent en souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire d'être rappelé à l'ordre? Ça veut dire, il y en a un des deux, quand on est en lien d'âme, il y en a un des deux qui est éveillé et pas l'autre. Tant que l'autre ne veut pas voir ça, ce lien, cette union énergétique, tant que l'autre ne veut pas voir ça, il se met en position de conflit intérieur, conflit envers son autre, conflit. Et ça le maintient dans la souffrance. Et c'est un passage obligatoire. Ça peut être chez vous, si vous êtes dans une situation avec un homme et vous refusez le lien, c'est possible avec un homme ou une énergie masculine. Si vous refusez le lien, ça vous met en souffrance, vous ne comprenez pas. Plus vous vous éloignez de cette personne, plus vous souffrez. Et plus vous le pointez du doigt en disant que c'est de sa faute. Et un jour, vous vous réveillez enfin et vous dites « Ah non, c'était l'inverse. Je souffrais parce que j'étais séparée. » C'est ça dans les liens, hein. C'est assez incroyable. Ok. Après, on parlait de quand j'ai demandé cet homme, cette énergie masculine. C'est plutôt cette personne qui est en souffrance, qui refuse le lien, qui refuse de regarder la vérité en face, qui en a peur. Peu importe ses raisons. C'est son schéma, c'est ses schémas de fonctionnement, c'est ses modes d'attachement qui font qu'aujourd'hui, cette personne vous voit peut-être comme un adversaire, un ennemi, vous fait pas confiance, a peur. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que cette personne souffre. Pourquoi elle souffre? Comment ça se matérialise dans sa vie? On va prendre l'oracle de lifestyle. Pourquoi elle souffre? Parce que vous, le consultant ou la consultante, vous êtes vers votre chemin de lumière, vous êtes éveillé. Il y a forcément un décalage dans la matière, un décalage énergétique aussi, où l'autre se demande comment il va pouvoir vous rejoindre, comment vous atteindre. Ok? Qu'est-ce qui se passe d'autre dans sa vie?
Entourage toxique, des amis qui l'aiguillent mal, des gens qui le maintiennent dans un taux vibratoire naze, et possiblement une énergie tierce qui empêche votre réunion, union, couple. Ça peut être un ami, un parent, un conjoint, une conjointe, une tierce personne en tout cas. Il y a deux mains et une main qui est posée dessus, une main malveillante. Pour l'instant, c'est bloqué dans sa vie. Donc, cette personne doit régler cette énergie tierce déjà, et puis doit régler à aller vers sa spiritualité, vers son éveil, chose qui n'est pas encore là. Qu'est-ce que vos guides vous conseillent dans cette situation qui peut être pesante pour vous? Voilà, ben oui. Quand on voit l'autre dans tous ses travers, on se dit quand est-ce qu'il va se réveiller? Qu'est-ce que vos guides vous conseillent pour vous qui me regardez les cancers, s'il vous plaît? Allez. Oh. Ah oui, regardez. Souffrance physique. S'il y a de la souffrance physique, du mal-être d'un côté, on le ressent. Indéniablement. On peut le ressentir de façon physique ou psychique. Mais on ressent la douleur de l'autre. Parce que nous-mêmes, on en a une. Quand on attend de l'autre son retour, d'être en couple, pourquoi il ne m'aime pas, c'est qu'on souffre. On a une réelle souffrance du cœur. Faut se l'avouer. Hein. Dépendance affective ou blessure d'abandon. Voilà, il faut aller voir tout ça. Souffrance physique. Je vais aller changer de lunettes, j'y vois rien. Tu es dans une énergie d'ancrage qui est très importante. En ce moment, tu es en train de créer de nouvelles bases extérieures. Cela te demande une très grande organisation. Tu es invité à écouter ton corps pour créer un équilibre entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Les 2 mois qui arrivent vont être très importants pour que tu puisses créer de nouvelles bases. Prends le temps de t'ancrer. Tu peux le faire par la méditation en pleine conscience, par la marche méditative, des activités manuelles ou en étant dans l'instant présent. Tu peux aussi écrire tout ce que tu souhaites réaliser et les étapes à suivre pour construire ce qui est important pour toi. Les 2 mois qui arrivent vont être riches de signes et d'événements importants. Nous sommes à tes côtés et nous t'envoyons de nombreux signes avec différentes formes. Ce sont surtout des signes extérieurs, car nous t'invitons à construire. Alors, fais confiance à tout ce que tu vois et à tout ce qui se déroule autour de toi. Nous sommes là, auprès de toi. Ok. Donc, les guides vous demandent de rester connectés. Restez connectés à vos énergies, à votre corps. Que ce soit vous qui souffrez d'une relation ou que ce soit l'autre ou les deux, en tout cas, c'est pas encore là. Voilà. Il y a du retard qui est annoncé. C'est une relation en miroir. C'est précisé 2 fois. Ça veut dire que tout ce que vous pointez chez l'autre, regardez-le chez vous, vous vivez la même chose. Toute la souffrance que vous voyez chez l'autre, le conflit intérieur, il est aussi à l'intérieur de vous. Belle journée, au revoir.